Bonjour, c'est Eric Cordier de jeboost.com. Vous vous dites peut-être, mais comment Eric Cordier peut remettre en cause la loi de l'attraction? Si vous vous dites ça, eh bien, vous avez eu un sacré lavage de cerveau. Il est temps de rétablir quelques vérités. Mais attention, il peut être difficile de revenir sur Terre après avoir rêvé qu'on pouvait attirer ce que vous vouliez dans votre vie par le simple fait d'y penser. Peut-être avez-vous vu le film Le Secret ou lu le livre? J'avoue avoir passé un bon moment de comédie hollywoodienne. Mais évidemment, il est très éloigné de la réalité. Et ce que je lui reproche vivement est qu'il peut même provoquer des catastrophes dans votre vie, car il peut vous détourner de votre véritable voie. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous vous êtes aperçu que j'insiste sur deux choses: le sens de la vie et ce pourquoi vous êtes fait. Je vais d'ailleurs vous lire un passage du livre Le secret du secret aux éditions Le Jour, page 69, pour vous faire comprendre de quoi je parle. Ben Johnson, diplômé en médecine, en naturopathie et en ostéopathie, qui a participé au film, s'inquiète de ce que les spectateurs du DVD n'en retiennent souvent qu'une seule idée, celle selon laquelle il suffit de penser, de demander et de croire pour que ce que nous voulons nous tombe du ciel. Quelle que soit l'intensité de nos pensées positives ou des vibrations que nous émettons, il ne faut jamais oublier la règle de 3. Il faut 3 fois plus de temps, 3 fois plus d'argent et 3 fois plus d'énergie pour se rendre où l'on veut. Et vous devez découvrir quelle est votre passion afin que votre travail soit productif. C'est la dernière phrase qui est importante, mais j'ai envie de dire à Ben Johnson que si les gens ne retiennent qu'une chose du DVD, c'est que tout simplement, il y a eu manipulation au montage, qui fait qu'on a l'impression qu'on a tous un pouvoir magique pour produire ce que l'on veut en abondance. D'ailleurs, on sait maintenant que plusieurs témoignages de ce film ont été victimes de manipulation au montage. La dernière phrase suggère que la loi fonctionnera bien mieux si vous l'appliquez pour ce que vous aimez et savez faire. Mais la vérité est que la perte de temps ainsi que l'entêtement d'aller dans une direction qui n'est pas la vôtre peut s'avérer catastrophique. Imaginez, si Mozart, ayant entendu parler de cette loi, soi-disant magique, aurait consacré tout son temps à rêver d'une autre activité car plus rentable financièrement. Eh bien, non seulement il n'aurait jamais fait exploser son génie, mais en plus, il aurait gâché sa vie puisqu'en n'étant pas sur le bon chemin, il aurait trouvé des tas d'embûches insurmontables. Ou bien, plus proche de nous, un Zidane qui se serait servi de la loi de l'attraction pour monter un business sur Internet car il avait absolument envie de sortir de sa cité à Marseille et de bien gagner sa vie. Non, il a préféré continuer et faire ce qu'il savait faire de mieux, jouer au football, quoi qu'il puisse arriver. Comprenez-vous ce que je veux dire? La loi de l'attraction vient seulement après plusieurs étapes et je dirais que c'est le dernier maillon de la chaîne. Et si vous entendez pour des raisons commerciales ou d'autres raisons qu'elle permet d'obtenir ce que vous voulez, c'est faux, complètement faux. Que ce soit la génétique, l'hérédité, les personnes ayant des dons de voyance, les médiums, les scientifiques, etc., tous vous diront qu'il existe une prédestination et donc vous êtes fait pour quelque chose aussi sûrement que 1 plus 1 font 2. Est-ce que tout le monde arrive à trouver sa voie? Je vous réponds non justement, car la vie réserve des pièges. Et ces pièges sont des tentations, des désirs qui existent chez tous les humains pour détourner de votre véritable voie. Sinon, ça serait trop facile, n'est-ce pas? Les 3 plus puissants sont l'avidité d'argent, ou le matériel, l'avidité de sexe, l'avidité de pouvoir. C'est les 3 choses qui vous rendent aveugle. Par exemple, quelle que soit la situation financière de l'individu, vous lui demandez ce qu'il veut. Il vous répondra, dans la plupart des cas, de l'argent. Et plus la civilisation vieillit, et plus le matérialisme grandit. Donc, plus les gens s'éloignent de leur véritable vocation. Ce n'est pas uniquement de votre faute, c'est la société aussi qui le demande. Un autre exemple. L'État a tellement poussé les gens à la propriété immobilière que certains se sont retrouvés endettés et qu'ils sont maintenant à la rue. Tout simplement parce que soit cela ne faisait pas partie de leur schéma d'être propriétaire, ou bien ils l'ont été trop tôt. Et vous pouvez appliquer la loi de l'attraction pour l'argent, vous n'obtiendrez
aucun résultat si vous êtes en dehors de votre chemin. Avez-vous déjà vu un aimant attirer du plastique? Non, évidemment. Eh bien, vouloir transformer une personne timide en chef d'entreprise pour gérer des employés est très difficile, voire impossible. Tout simplement parce qu'on est timide et on ne le devient pas. Et cette sensibilité du timide doit servir à autre chose qu'à donner des ordres à des personnes. Voilà comment fonctionne la vie, le destin et l'être humain. Comme je l'ai dit, un aimant n'attire pas du plastique. L'eau ne pénètre pas dans l'acier, mais dans la terre. Le feu n'est pas attisé par l'eau, mais par l'air, etc., etc. Chaque chose est à sa place. Et lorsqu'on vous fait croire qu'en visualisant des chèques, vous allez vous réveiller le matin avec un sac de courrier prêt à déposer à la banque, c'est un mensonge, car contraire justement à toutes les lois de la nature. La loi de l'attraction peut servir uniquement si cela va dans le sens de votre voix et de vos caractéristiques psychologiques de votre naissance. Vous allez comprendre si je prends l'image du bateau en mer. Si vous avez juste un moteur, il va quand même forcer et consommer pas mal d'essence pour avancer. Si vous rajoutez des voiles et qu'en plus vous allez dans le sens du vent, vous allez atteindre votre but nettement plus vite et le moteur aura consommé moins de carburant. Vous serez donc moins fatigué. En revanche, si vous mettez les voiles pour aller dans le sens contraire du moteur, comme la loi de l'attraction hollywoodienne le suggère, vous allez faire du surplace et ne pas avancer dans la vie. Voilà. Vous commencez peut-être à me connaître et je suis quelqu'un qui croit qu'en disant la vérité avec mon expérience des consultations, non seulement je suis en accord avec moi-même, mais en plus, je peux aider les autres à trouver leur vrai chemin. Et c'est le but de ma vie. À bientôt. Au revoir.